tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée de la séance ordinaire du Conseil du 7 septembre 2021. Madame Messier, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Certainement. Alors, ouverture de la session, adoption de l'ordre du jour, période de questions portant sur l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 3 août 2021, compte à payer liste 2021-09, dépenses incompressibles à août 2021, formation pour la directrice générale, règlement 535-2021, amendant le règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, colloque de zone annuel zone 04, mesures disciplinaires et recommandations, adjudication du contrat pour le déneigement pour le chemin de tolérance, dépôt du rapport de l'usage de l'eau potable 2020, collecte des feuilles 2021, offre de service Justin Lambert, ingénieur, débat des candidats, Chambre de commerce 2021, tarification pour la location du sous-sol de la bibliothèque, glissière de sécurité en face du 621 rang Saint-Isidore, offre de service Écotech H2O, prise d'échantillons, formation pour le journalier préposé à l'entretien, terme du règlement 512-2020 décrétant des travaux de voirie et de pluviale en un emprunt n'excédant pas 512 297, le règlement parapluie, dont varia correspondance, période de questions et levée de la session. Est-ce que vous avez des questions sur l'ordre du jour? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Roy Grégoire, M. Pierre-Luc Guertin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal du 3 août 2021. Ce qui a été dit le 3 août et ce qui a été écrit, est-ce que ça reflète l'Assemblée? Oui, ça prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Louis-Charles Guertin. Est unanime? Oui. Merci beaucoup. Compte à payer, liste 2021-09. Oui. La première liste à payer, c'est la liste avec les chèques. Donc, il va comme suit. Chaise dépôt, c'est 50% de la commande suite à la subvention de Nouveaux Horizons. 16 786 et 36. Agritex Berthierville, 363 et 79, c'est pour un pneu pour le tracteur frontal. Les neurones atomiques pour le camp de jour, 636 et 97. Belle Rose Asphalte, c'est de l'asphalte sur le territoire de Saint-Ignace, entre autres dans la rue La Forêt et Saint-Isidore, 4 879 et 38. Centre agricole Berthierville, 173 et 86. Hose et fitting pour le New Holland, le tracteur bleu. Construction agrégat, c'est de la pierre pour les travaux de ponceau au 621 Saint-Isidore, 664 et 11. Guy Desrosiers, c'est les ponceaux pour le rang Saint-Isidore, 546 et 14. EBI Montréal, pour la location des toilettes du mois de juillet et du mois d'août, 411 et 97. Et du Casou, le camp de jour, 396 et 66. Les ensemencements, c'est pour le rehaussement dans Saint-Isidore et pour le 621 Saint-Isidore également, 2701 et 91. FM formule municipale, c'est les formulaires pour les élections, 122 et 16. Gagnant moteur électrique, entretien du terrain, bref, 243 et 27. Garage Garceau, 1046 et 16, petit outillage. Jean-Christophe Laforêt, dans le fond, c'est les dépenses assumées pour le camp de jour, 308 et 60. Chantal Limoges pour les jeux gonflables, 954 et 29. Loutec, pour avoir loué du matériel pour le 621 Saint-Isidore, les travaux de ponceau, et pour le prolongement de l'aqueduc, 5 754 et 44. Mario Morin, des pièces pour la pompe de la rue La Forêt, 40 et 24. Martec Signalisation, pièces et accessoires de signalisation, 4 438 et 38. Patrimonia Archéologie, c'est pour l'inventaire archéologique, 2715 et 71. La petite caisse, divers articles, boissons, articles de nettoyage et de la papeterie, 108 et 70. Reste, qui est pour Statera, qui est pour le camp de jour, 244 et 32. Les sols Champlain,
C'est pour le monticule du terrain de balle, 87 et 33. Terrasse Martin-Coulombe, le rehaussement de Saint-Isidore, 948 et 54. Word Canada, des pièces accessoires de voirie, 165 et 17. Xerox, photocopie pour le mois de juillet et août, 530 et 8 pour un total de 45 268 et 53. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions sur le livre? Non. On va aller avec la deuxième liste. C'est les dépôts directs. Association des directeurs généraux, la DNQ, c'est la formation pour Mme Roxane Lemay pour le maintien de son DMA, 372 et 52. ADTEX enregistré, c'est pour l'émergement du site Internet et notre nom de domaine, 68 et 99. Marc Brûlé, pour les recherches et l'entretien des instincteurs, 459 et 69. Les compteurs Lecomte, c'est les compteurs annuels, mensuels, excusez-moi, pour les compteurs d'eau, 3000. Non, c'est des achats de 12 compteurs d'eau qu'on va revendre. Donc, c'est un in and out, 3438 et 44. Distribution Sylvain Lebrun, 4 cruches d'eau, 29 et 50. EBI Environnement, les 3 collectes, plus le conteneur, 9185 et 43. EBI Envirotech, pour la purge de la rhubarbe, puisque la tige elle a été brisée lors du drainage, et la pompe dans Saint-François qui a été défectueuse, 2920 et 36. MCO Corporation, divers pièces et accessoires pour le projet du bouclage de réseau d'aqueduc et pour le prolongement d'égouts, un total de 61 368 et 63. Les entreprises Berthier, divers travaux, entre autres pour les berges, les ponceaux de Saint-Isidore, la location d'équipements et le rehaussement de Saint-Isidore, 11 401 et 2. Éric Lettrage, une pancarte pour les travaux de ponceau du 621 Saint-Isidore, 114 et 98. F. Braconnier électrique, réparation et pour 6 lots, pour 6 lumières et un entretien pour ce qui est d'un poteau électrique dans Saint-Michel et pour l'église, 2686 et 38. Gestion technique, c'est pour le rehaussement de Saint-Isidore, 13 333 et 65. Armoire, c'est de l'essence, 451 et 2. Inspecteur canin, c'est un in and out, c'est des ventes de médailles, 189 Madame Roxane Lemay, frais de déplacement, 34 et 10. Location Caron, c'est location de matériel, le jumping jack, la scie, la laveuse à pression. Un total de 1135 et 32. Loisirs, sport, Lanaudière pour le camp de jour, 160 et 97. MRC d'Autré, 1598 et 74, c'est services professionnels pour les plans, la préparation des plans et devis pour le projet de subvention pour le rang Saint-Pierre. Nordico, analyse d'eau potable eau usée, 517 et 51. Patrick Morin, divers pièces et accessoires, 1510 et 92. Sécurité Lanaudière, vêtements pour les employés, 110 et 38. Sintra, c'est de la pierre au montant de 2216 et 17, entre autres pour les travaux du ponceau de Saint-Isidore et pour le prolongement de l'aqueduc. Un total de 113 303 et 72. Est-ce que vous avez des questions sur la liste numéro 2? Non, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, la liste numéro 3, l'éco-équipement, 1967 et 22, c'est pour les pièces pour l'égout, ce qui fait un total de 1967 et 22. L'Union Vie, c'est les assurances collectives, 2081 et 47. Pour la suite, c'est la papeterie, 152 et 89. Les permis de boisson, 107 pour le tournoi de poche pour les loisirs. Les agendas 2022, 211 et 50 et de la papeterie 106 et 89 pour un total de 4626 et 97. Est-ce que vous avez des questions sur la liste numéro 3? Non. Ce qui fait un total de 163 199 et 22 pour la liste à payer. Ça me prendrait pour le bonheur. M. Gilles Cochrain, M. Ray Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Dépenses incompressibles à août 2021. Les dépenses incompressibles pour ce mois-ci à août. La Chaudeau de Berthier, les gros montants, c'est de 13 516 et 10 pour le mois de juin.
On a la location de la caserne à Berthierville de 11 310,35. La quote-part, le quatrième versement de la MRC à 79 087,98. La quote-part évaluation 2756,83. Aussi, on a eu un crédit pour la fibre optique de 3719. On a le service d'urbanisme du 25 avril au 19 juin, montant de 13 571,95 pour un grand total de 172 927,95. Est-ce que vous avez des questions sur les dépenses incompressibles? Non. Ça prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Christian Valois, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Cette formation pour la directrice générale, c'est la formation pour d'autoriser Mme Mélanie Messier, directrice générale, à assister au colloque annuel de la zone. Non, excusez-moi, c'est pas celui-là du tout. Oui. Non, c'est la formation. Attendez un peu, c'est la formation, c'est pour. OK, la formation, c'est d'autoriser Mélanie Messier à s'inscrire à un cours offert en ligne par l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, soit gestion de projet au coût de 442,08 $, et ceci se fait en ligne. Et c'est, je pense, c'est le sixième cours que Mélanie a suivi, puis c'est tout le temps avec l'École nationale d'administration. Donc, ça me prendrait pour le proposeur, M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 8. Règlement 535-2021, amendant le règlement administratif numéro 239 de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Si vous voulez expliquer, Mme Messier. Le règlement, dans le fond, c'est en complément avec les résidences intégrées. Donc, c'est le règlement. Ce soir, il va être prêt pour l'adoption. Il vient, dans le fond, définir les termes qui vont être intégrés dans le règlement, dont l'aire d'agrément, les allées de véhicules privés, les bandes de verdure, les équipements mécaniques, les projets intégrés résidentiels. Il mentionne en même temps les préséances, les infractions, donc toutes les normes qui vont être appliquées avec l'arrivée du règlement de projet intégré. Puis les projets intégrés, ils vont être autorisés après le règlement dans la zone commerciale. Donc, ça veut dire que tout le long de la 158. Parce qu'un projet intégré, ils vont pouvoir bâtir soit deux maisons, des logements sur le même terrain. Ça peut être un bloc, comme 2 blocs, 3 blocs, sans être obligé de subdiviser. Ça me prendrait un proposeur. M. Gilles Courchain, M. Ray Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Colloque de zone annuelle en zone 04. C'est d'autoriser Mme Messier à assister au colloque de la zone 04 qui se tiendra au club de golf Montcalm à Saint-Ligory, le jeudi 16 septembre 2021, au coût de 175 $ plus les frais de déplacement. Ça, c'est un colloque avec la DMQ qui se fait à tous les ans. C'est pour toute la région de la Nodière. Ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Ray Grégoire, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Mesures disciplinaires, recommandations. On a eu l'employé matricule 190005 qui était porté à l'attention des lettres. Il y a eu une recommandation de la directrice générale, puis le conseil a décidé de changer un petit peu la recommandation, soit au manquement numéro 1, c'est une suspension disciplinaire d'une journée. Au manquement numéro 2, une suspension disciplinaire d'une journée aussi. Puis au manquement numéro 3, c'est un avis écrit au dossier. Ça va être de verser les lettres d'avis du 23 août 2021 au dossier personnel de l'employé. Les attendus de la présente résolution font partie intégrante. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Pierre-Luc Guertin, M. Christian Valois, est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait, merci beaucoup. 11. Adjudication du contrat pour le déneigement pour le chemin de tolérance. Le chemin de tolérance, pour vous situer un petit peu, c'est dans Saint-Michel. On appelait ça avant l'arrivée. Il y a à peu près, je pense qu'il y a 12 maisons qui sont là. Puis on invite tout le temps
à tous les 3 ans, ceux qui rouvrent des cours ici à Saint-Ignace. On a eu ceux qui ont soumissionné, on a la ferme de tiers Bercheva, au montant pour les 3 années, 9 600 à 3 300 par année. On a le déneigement Augustin Plan à 4 800, soit à 1 600 piastres plus taxes par année. On a la ferme laitière Bercheva qui est 8 000 à 2 600 pour le 21-22, 22-23, puis 23-24 à 2008. Donc, je vous propose d'accorder le contrat à M. Augustin Plante, mais aussi à 4 800 plus les taxes applicables, conditionnel à ce qu'il nous soumette une preuve d'assurance de responsabilité de 2 millions. Parce qu'on ne voudrait pas que s'il n'y a pas d'assurance de responsabilité, puis s'il arrive des bris qui causent des bris dans ces, je ne sais pas si c'est des maisons, mais là, il accroche des choses, que ce soit la municipalité qui est responsable. Fait que ça me prendrait un proposeur pour donner le contrat à déneigement Augustin Blanc. Oui? Si vous voulez, vous pouvez vous prendre là. Ah, c'est la femme des îles, c'est vrai. Donc, la ferme des îles, c'est la dernière? C'est la première. La dernière, oui. Oui, c'est la dernière. OK. Excusez-moi. C'est ma question, M. Ça me prendrait un proposeur pour donner le contrat. M. Gilles Courchain, M. Louis-Charles Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. C'est bon. Dépôt du rapport sur l'usage de l'eau potable 2020. Une fois par année, il faut déposer le rapport d'eau potable et il faut le faire actuellement au 1er septembre. Évidemment, la première de l'Assemblée du mois de septembre, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le rapport est conforme, donc les tests. Le rapport est conforme, toutefois, il est quand même noté que notre hausse de fuite est toujours présente. Donc, on est toujours à la recherche des fuites sur le réseau d'aqueduc. On travaille fort dans ce sens-là. Et entre autres, il y a les débitmètres qui vont être installés à l'entrée de Saint-Ignace. Donc, on va en avoir à Berthierville et à Saint-Ignace pour corroborer dans le fond les données que nous avons et extraire ceux de l'île du Pas. Donc, on va voir si les données sont bonnes, sont valides, puis ça va quand même donner des informations supplémentaires au rapport. Autrement dit, c'est ce qui va passer à Berthierville, en nombre de mètres cubes, je pense. Puis qu'est-ce qui va passer ici à l'entrée de Saint-Ignace, ça va nous donner vraiment les données que l'île du Pas. À ce moment-là, si on voit qu'ici à l'entrée, on est tant de mètres cubes, puis que les du Pas, ils sont vraiment réels dans leur chose, ça veut dire que si ici, ben non, c'est la ligne qui va avoir une fuite à quelque part. Donc, à ce moment-là, on pourra peut-être essayer de faire vérifier par un moyen, il reste aucunement en parlant avec Nortico, pour essayer un moyen d'aller voir dans nos lignes s'il y a des pertes, que ce soit souterraines ou sous les rivières, ça, je ne peux vraiment pas le savoir. Si vraiment, parce qu'on a beaucoup de pertes à l'heure actuelle. Fait que ça me prendrait un propos de M. Christian Valois, M. Daniel Valois. Est-ce que c'est unanime pour le rapport? Oui. Merci beaucoup. 13, collecte de feuilles 2021. Comme vous savez, il y a tous les ans, la collecte de feuilles. On a 2 collectes qui est compris dans le contrat avec EBI. Je ne me souviens plus des dates, là. Mais on va encore autoriser les citoyens à amener leurs feuilles, leurs sacs de feuilles à la municipalité. Parce que je sais que je pense que c'est la 2e collecte, que si les feuilles ne sont pas dans des sacs de papier, et souvent ils ne les ramassent pas. Fait que donc, ceux qui vont avoir des sacs de plastique, ils vont venir les donner à la municipalité. Puis lorsqu'on va en avoir assez pour remplir un camion, on appelle EBI et ils viennent les chercher. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Roy Grégoire, M. Pierre-Luc Guertin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Offre de service, Ghislain Lambert, ingénieur. Ça, c'est pour concevoir des plans et devis pour le réseau d'égouts projeté à plus ou moins 287 mètres linéaires. Ça, c'est partir de la rue Dubé-Jeannette, aller jusqu'à Saint-Joseph, en direction l'ouest. Demande auprès du ministère selon le RFI, aussi prise des mesures sur le terrain et déterminer les élévations. Le coût total de ces travaux montant de 2100 $ plus les taxes applicables, plus un tarif horaire au montant de 75 $ de l'heure concernant la surveillance des travaux. Ça me prendrait un proposeur, M. Roy Grégoire, M. Gilles Courchain. Est-ce que c'est unanime? Oui.
Quand vous parlez de prolonger le réseau, c'est sur la rue d'idée. Oui, c'est pour la rue d'Église, à partir de Dubé, Jeannette, aller sur la rue d'Église jusqu'à Saint-Joseph. Bien, les égouts ne se rendront pas jusqu'à Saint-Joseph. Mais c'est qu'on veut emmener l'eau jusqu'à Saint-Joseph pour qu'on ait obligé autrement dit, de faire comme là, on a un petit bord fontaine pour saigner les bouts de ligne. En allant s'attacher dans Saint-Joseph, ça va nous éviter de faire tout ça. Fait que tu. C'est bon? 15. Débat des candidats, Chambre de commerce 2021. Ça va avoir lieu à Saint-Norbert, à l'église de Saint-Norbert. Puis, on a 3 participants qu'on va aller parce que moi, je sais que quand on arrive là, on a le droit de poser une question aux candidats qu'on veut. Puis, mon intention, c'est d'en poser une. Je vais choisir un petit peu soit les libéraux ou les conservateurs parce que ma demande, ça va être si votre parti est élu, est-ce que vous allez sortir les organes nécessaires pour la protection des berges de toute l'île Saint-Ignace? Là, je ne parle pas de nous donner 200 000 300 000. Je parle de tout bien 2-3 millions que ça va coûter pour faire toute la protection de nos berges tout autour de l'île. On a des résidences ou est-ce qu'on a des chemins pour vraiment sauver nos infrastructures. Fait que c'est un petit peu ça que je veux poser, puis j'espère que je vais être choisi parce que je vais attendre patiemment la réponse. Puis aussi, c'est d'acheter 3 billets au montant de 55 pour le débat, parce que M. Ray Grégoire, moi-même et M. Pierre-Luc Guertin, ils veulent assister au débat. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Daniel Valois, M. Christian Valois, est-ce que c'est unanime? Oui. 16. Tarification de la location du sol de la bibliothèque. Mais comme vous savez, là, la bibliothèque, on a posé en haut. Dans la bibliothèque, on a posé un meuble pliant avec une porte. Là, il n'y a plus personne qui peut aller dans la bibliothèque, même s'ils sont en bas. Donc, on commençait à louer la chambre. Puis, on va louer la salle. La location de la salle pour les résidents de Saint-Ignace de Loyola, ce serait 125 Location de la salle pour les non-résidents, c'est 150 Puis la location annuelle pour les associations locales, c'est 600 Quand on parle d'associations locales, c'est plus l'ordre d'or, parce que l'ordre d'or sont à peu près entre 15 et 20. Aussi, les AA sont à peu près jamais en plus que 20. Fait que c'est un petit peu pour eux autres qu'on fait ça, parce que c'est sûr que la FADAC, elle ne pourra pas aller là au nombre qui sont. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Ray Grégoire, M. Louis-Charles Guertin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. 17. Licière de sécurité en face du 621 rang Saint-Isidore. Comme vous le savez, 621, c'est juste en face de Mme Valade, puisqu'on a changé les tuyaux qui s'en vont à l'hier. C'est le cours d'eau billet qui passe juste en face d'ici. On a changé tous les tuyaux qui étaient là. Puis là, sur le côté sud du rang Saint-Isidore, on va poser une litière, mais la litière, elle va rentrer sur le terrain à M. Rauch, qu'on a demandé la permission, puis il a accepté. C'est pour éviter que l'hiver, quand le monde va descendre la côte, si jamais ils perdent le contrôle, bien, la litière va les protéger pour pas qu'ils aient s'écraser dans le fond du fossé. Puis c'est au montant de 5 451 et 74 sur une longueur de 11,43 mètres linéaires. Et ça prendrait un proposeur, M. Gilles Courchaine et M. Louis-Charles Guertin. C'est unanime? 18. Offre de service Écotech H2O, prise d'échantillons. Ça, c'est pour des prises d'échantillons pour les étangs. Parce que vous savez qu'il ne faut pas faire prendre des prises d'échantillons pour les étangs 1 et 2, parce que l'année prochaine, on va les faire vider, on va tout faire nettoyer les 2 étangs, parce qu'on est quand même dû. Ça fait longtemps qu'on retarde, mais là, il va falloir les sortir jusque-là pour en même temps, on va s'informer. Si tout est correct, si on peut les faire étendre sur les terres agricoles, on va essayer de trouver un cultivateur qui va accepter des prendre pour pouvoir qu'on les étende là pour que ça coûte moins cher de transport. Fait que ça prendrait un proposeur. Puis ça, c'est au coût de 2 188 plus les frais applicables.
M. Christian Valois, M. Pierre-Luc Guertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 19. Formation pour le journalier proposé à l'entretien. M. Alexandre Plante, il nous a demandé, il va aller suivre le cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction. C'est au coût de 275 $ et ça se donne de 4, 5, 6 et 7 octobre 2021. C'est à Reliant. Donc, aussi, il va avoir de rembourser les frais de déplacement et de repas. Ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchain, M. Michel Guertin. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 20. Thème du règlement 512-2020 décrétant des travaux de voirie et de pluviale en un emprunt n'excédant pas 512 297. Je vais vous laisser. Mais le règlement a été adopté le 25 juin 2020. Présentement, on est rendu à l'étape d'aller en appel d'offres pour le financement et il faut déterminer le terme. Dans le règlement, l'article 3, on mentionnait n'excédant pas 20 ans. Donc là, il voulait juste tout simplement qu'on ait une résolution qui mentionne le terme. Donc le terme, c'est 20 ans tout simplement qui va être inscrit pour l'appel d'offres. Parfait. Ça me prendrait un proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Ray Grégoire. Est-ce que c'est unanime? Oui. On est rendu au don. Au don, on a le rallye vélo qui est organisé par Paille Automobile. Ça va se faire ici à Saint-Ignace-de-Loyola. Puis le don qu'on fait au rallye, ça c'est à la mémoire d'Alexandre Brodeur, qui va avoir lieu les 17, 18 et 19 septembre 2021 au Chalet des Loisirs. Il y a une entente qui sera signée à cet effet parce qu'on va faire le prêt du Chalet des Loisirs, on va faire le prêt du terrain des loisirs du parc Albert-Saint-Martin et aussi le prêt du stationnement du parc Albert-Saint-Martin. C'est l'apport que la municipalité fait. Autrement dit, on prête le chalet avec le stationnement puis le terrain. Fait que ça me prendrait un proposeur, M. Gilles Courchain. Oui, excusez. Oui, M. Courchain. C'est qui Alexandre Brodeur? S'il vous plaît, c'est. Oui. C'est qui Alexandre Brodeur? Ça, très bonne question. Il va falloir s'informer parce que je ne sais du tout pas. Je ne peux pas vous dire. Moi aussi, je sais c'est la question que j'ai posée à Mme Messier. On va s'informer c'est qui pour essayer de savoir c'est le pourquoi. Oui. Ce sera le fils d'un employé de chez Payet. C'est un employé de Payet? Le fils d'un de ses employés. OK. C'est bon. C'est le seul don qu'on a. Il n'y a rien dans le Valia. On n'a rien en correspondance, Mme Messier? Non. Fait que on est rendu à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions? Puis on vous demanderait de vous approcher le plus proche possible du micro parce que quand vous posez vos questions, c'est TRP, la caméra qui après, pas la caméra, mais son micro qui après sa caméra, quand vous êtes au loin, elle ne capte pas. De même, est-ce que ça va bien? OK, good. Bonsoir, Christian Michaud, rue des Mélèzes ici. J'avais deux questions et il s'en est rajouté deux selon ce que j'ai écouté ce soir. Donc, ma première question, il en allait apporter quelque chose au rebut dangereux, il y avait une pièce électronique. J'ai remarqué qu'en sortant, je voyais le radar de vitesse qui est dans le stationnement de la municipalité. Est-ce qu'il y a une raison pour ça ou il n'est pas installé dans les rues? Oui, il y a une problématique, il y a une défaillance électronique. Donc, il faut aller le porter, dans le fond, soit à Trois-Rivières ou qu'ils viennent le chercher. On attend à ce niveau-là. Fait que c'est pour ça qu'il est relocalisé présentement. C'est quoi ça? C'est quoi que vous dites? Le panneau de vitesse. Le panneau de vitesse, Oui, c'est un problème le panneau de vitesse, électronique. OK, le panneau de vitesse, oui. C'est ça. Hein? Oui. C'est ça. OK. Il faut aller le porter à Trois-Rivières, le faire réparer, le faire inspecter, puis qu'on aille le chercher. C'est ça. Okay. Donc, c'est en cours. Okay. C'est en cours. Parfait. OK. Parce qu'on parle de sécurité et tout ça, et j'aimerais aussi souligner une initiative citoyenne. Je pense que c'est Renaud Latour qui a installé des petits bonhommes sur le bord de la rue. Donc, je pense que ça avait déjà été parlé de la vitesse en allant à Saint-Joseph. Donc, il l'a fait. C'est bon. Là. Donc, ça peut influencer les conducteurs. C'est pour donner ma reconnaissance de ça. Oui. Je reconnais ces petits bonhommes de pain d'épices.
Ma deuxième question, justement, en allant apporter des résidus électroniques, j'ai remarqué, on a un container dehors. Il n'y avait pas un règlement là-dessus pour. Je sais qu'il est bien beau, il est peinturé et tout ça, mais on disait qu'on ne pouvait pas avoir un container pour entreposer et ça prenait un toit dessus. Donc, je ne sais pas si vous avez dépensé pas pour ça ou changé le règlement, mais en tout cas, ça prendrait un toit dessus selon le règlement. Est-ce que vous avez pensé d'en faire un? Oui, effectivement, on est en démarche. Honnêtement, là, oui, avec les trosses, puis commander tout le matériel à ce niveau-là, le permis est demandé, tout. C'est juste que probablement que les travaux vont se faire l'année prochaine versus qu'avec le nombre d'employés qu'on a et versus les travaux qu'il y a à faire avec le prolongement et d'en recevoir toute la commande. Mais oui, c'est dans les processus qui vont être faits en 2022 pour recouvrir le contenant. OK, ben c'est une interrogation parce qu'on a des règlements pour les citoyens, mais je pensais que la ville. Ça va être la même chose. Oui, mais des fois, c'est pas. C'est en route. J'entendais tantôt les débitmètres à l'entrée du village, de la municipalité ici, entre Berthierville et Lédipas. Donc là, on va pouvoir mieux mesurer Lédipas, mais on ne vendait pas déjà l'eau à Lédipas. Comment on mesurait ça? C'était la sommation des compteurs de Lédipas, puis c'était ça? Comment ça fonctionnait la vente de l'eau? Pourquoi est-ce qu'on pose ça ici? C'est parce que là, à Lédipas, souvent, leurs compteurs, leurs débitmètres qu'ils ont été achetés, ils fonctionnaient pas. Ils nous donnent tout le temps de lecture, mais c'est-tu la vraie lecture ou pas? En ayant nos débitmètres ici à l'entrée, à ce moment-là, ce qui va sortir de Berthierville à nos débitmètres qui va s'en venir par ici, puis qu'est-ce qui va rentrer ici à Saint-Ignace, de nos débitmètres, on va prendre la lecture, on va faire la comparaison, puis si elle est du pas, si nos débitmètres sont corrects, puis à Berthier sont corrects, bien, elle est du pas, on va faire qu'ils se disent que ça va nous prendre des lectures exactes. C'est bon. Parce que je ne vois pas, moi. Parce que là, on a beaucoup de pertes. Là. Puis, je vous dis, ce n'est pas des petites pertes. Là. C'est beaucoup de galonnage. Puis, là, c'est tous les résidents de Saint-Ignace qui payent pour ça. Là. Mais on va essayer de trouver où se caler vraiment la fête. C'est-tu à Saint-Ignace ou bien dans cette allée du Pas? Si ce n'est pas l'un ni l'autre, parce qu'à l'allée du Pas, vous savez, ils ont droit des bimètres. Ils ont un à l'entrée à l'île au Castor. Ils en ont un à l'entrée au bas du pont, de chaque côté, j'imagine. Le jour pour passer, ils en ont un à l'entrée de l'île Saint-Arnaud. Bon. Parce que la ligne qui s'en vient, tous ceux qui sont collectés sur la ligne, sur la 158, c'est nous autres qui faisons les lectures de leur jour. À ce moment-là, parce qu'on a que leur lecture de leur débitmètre, si ça ne la donne pas avec nous autres, puis si c'est correct, qu'est-ce qu'ils prennent? Puis nous autres, on en a beaucoup trop. À ce moment-là, on voulait faire vérifier la ligne de Berthier à Saint-Ignace si on n'a pas une perte là. Ça peut être une perte qui est en dessous de l'eau puis qu'on ne sait pas. Là. C'est tout ça qu'on veut regarder. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. Puis moi, j'espère vraiment que ce ne sera pas en dessous de l'eau, parce que si c'est en dessous de l'eau, ça va prendre des plongeurs et ainsi de suite. C'est des coûts qui ont été un petit peu plus élevés que si on creusait sur le bord du chemin. Vous allez nous faire un suivi de ça pour les mesures où ce qui était la perte, parce que si, mettons, la différence est très grande, donc on va savoir qu'on sous-chargeait l'île du Pas ou vice-versa. Donc, je ne penserais pas qu'on sous-chargeait, parce que les lectures qu'ils nous donnent, moi je sais qu'il était une chose qu'il y a un débitmètre qui ne marcherait pas. Mais quand le débitmètre ne marche pas, s'il nous donne une lecture approximative, je ne peux pas savoir c'est combien. Puis même si leur débitmètre ne fonctionne pas bien, puis même quand on regarde mes débitmètres qui nous donnent de quoi, mais là, c'est quoi vraiment leur lecture? C'est ce qu'on leur demande de mettre des débitmètres pour qu'on ait des lectures exactes. Non, c'est parfait. C'est pour savoir quand même. C'est parce que je ne veux pas que ça soit tout le temps. C'est les citoyens Saint-Ignace qui payent pour l'eau. Parce que je vous le dis, là, on a des grosses pertes. Mais tu sais, ça peut prendre comme 1 an, 1 an et demi, avant qu'ils soient installés, qu'on ait comptabilisé les données, qu'on puisse faire des... Mais n'empêche que c'est en processus. C'est en processus, c'est ça. C'est parfait. Puis, je sais plus, on a un commentaire, une question. On parlait tantôt, vous allez poser une question au débat des chefs de la protection des berges. Il y a aussi, oui, il faut protéger les berges avec les arbres et tout ce qui est autour, mais aussi peut-être penser que si tu coupes tous les arbres sur l'île, tu vas avoir des arbres sur le bord de la berge, tu vas avoir beaucoup d'écoulements. Donc, juste penser à ça aussi dans vos politiques. On parlait je sais qu'on a parlé souvent cet été avec quoi faire avec les arbres, les terrains, tout ça. Donc, juste réfléchir à ça, c'est un point de réflexion que c'est pas juste les berges, l'île, c'est l'ensemble de tout ça. Donc,
C'est l'ensemble de tout dans la municipalité. On essaie de regarder tout, mais, mais là, pour l'instant, c'est que les citoyens ont des pertes de terrain énormes. Dans Saint-Isidore, autant que dans Saint-François, l'érosion s'approche beaucoup de nos infrastructures, qui est le chemin, puis comme dans Saint-Isidore, on vous dit, là, ce ne sera pas long qu'on va voir notre tuyau à l'eau. Quand vous êtes sur la rivière, là, ils nous disent, ah, ben non, c'est beau, mais quand vous êtes sur la rivière, c'est pas sur le dessus qu'on voit, là, c'est en dessous. C'est presque manger tout par en dessous, qu'à un moment donné, tout peut écraser. C'est pour ça qu'on. Puis moi, je veux dire au fédéral, que ce soit l'un ou l'autre, que ce soit n'importe quel parti qui va prendre le pouvoir, je leur dis, si vous ne voulez pas le faire, donnez-nous l'argent, on va le faire. Puis on va peut-être, si c'est nous autres qui le fait, peut-être que ça va coûter moins cher que si c'est eux autres qui le font. OK. Dans ce cas-là, pour les Belges, je vais juste vous apporter le point de la, je ne veux pas dire la déforestation des îles, mais juste pensez ça dans vos prochains règlements et donc poursuivre. On en discute tranquillement, là, ça sent bien, on va vous dire, on va regarder on regarde aussi, on s'informe à des municipalités s'ils ont des règlements pour ça. On va regarder comment est-ce qu'ils agissent. Puis là, ce qu'on va avoir trouvé une formule qui va être gagnant-gagnante autant pour les citoyens que pour la municipalité. Mais je pense qu'on fera le règlement en conséquence. Parfait, merci. Merci beaucoup, M. Michaud. J'ai peut-être une réponse pour cet enjeu-là. Je connais Vous pouvez enlever votre. Je connais bien la ville de Lantier qui ont eu un projet il y a peut-être une dizaine d'années où ils plantaient certaines plantes qui faisaient énormément de racines pour éviter justement l'érosion. Peut-être la ville de Lantier serait la réponse à votre question. Bonjour, moi je m'appelle Charles, je suis un nouveau résident de Saint-Ignace-de-Loyola depuis le début de l'été. Ma raison de ma présence aujourd'hui, c'est que j'ai une succession d'événements qui font que j'ai une inquiétude au niveau des ponceaux qui viennent jusqu'à Saint-Ignace-de-Loyola. De ce que je comprends, c'est que c'est une juridiction provinciale, c'est une route à numéro, fait que c'est Transport Québec. Moi, j'habite le bloc littéralement en face du traversier. Et moi, je vois les camions de bois, là, puis j'exagère même pas, là, probablement une centaine d'heures qui passent sur le traversier. Ces camions-là, je ne sais pas combien ça pèse, là, mais j'ai fait du camionnage et moi, on me dit que les ponts sont vraiment en mauvais état et que ces camions-là passent par la traversée pour éviter la balance à Trois-Rivières. Et là, en plus, récemment, j'ai un ami que j'ai rencontré à Joliette qui me dit qu'il avait acheté sa maison à Brandon, Saint-Gabriel de Brandon. Parce qu'il avait, au début, il considérait Saint-Ignace-de-Loyola, mais en sachant que les ponts étaient en très mauvais état. Puis là, en plus, les inspections que j'ai vues tantôt, aujourd'hui, là, ça fait beaucoup de choses. Puis je commence à avoir beaucoup d'inquiétudes au niveau, qu'est-ce que vous savez sur l'état des ponts? Est-ce que le gouvernement du Québec a l'intention de faire des réparations? Parce que là, c'est des ponts qui sont écrits interdits sur poids. Je ne pense pas que c'est respecté pantoute. Moi, je ne vois pas de bonhomme vert non plus. Je veux savoir, qu'est-ce que vous savez? Si on parle des ponts, là, moi j'ai fait deux sorties à l'actuelle. J'ai fait une sortie dans l'action que M. Bellemare est venu, et je l'ai dit. Les ponts, ça fait 40 ans que l'atelier des ponts n'a pas été refait. Okay. Ils viennent ici, là, ils regardent en dessous, ils se font remarier. Okay. Puis dernièrement, ben, j'ai fait une sortie dans le journal de Montréal. Vous avez fait une sortie? Oui, puis j'ai été avec le journaliste, puis je lui ai montré. Puis ça fait à peu près 2 semaines, là, il y a une personne qui est venue me voir, puis il me dit, là, Henri, il dit, j'ai passé en garde, moi, là. Puis il dit, c'était pas un an, quoi, là-dessous du tablier. Mais ça a l'air d'être unanime. Là, je ne savais pas que vous avez fait un article. Fait que, mais c'est extrêmement dangereux. Oui, ce que je veux faire, là, c'est ceux qui sont venus inspecter, là, ils vont-tu faire quelque chose? Non, parce que même, je l'ai déjà dit à notre député. Non, mais là, c'est parce que ça urge. Puis là, l'avantage qu'on a, c'est que c'est un député, si je ne me trompe pas, Kakis, qui est présent ici. OK, peu importe. Nos opinions, est-ce que c'est un député Kakis? Oui. C'est un ministre en plus? Bon, ben là, je pense qu'il est temps de faire des pressions s'il veut gagner ses élections l'année prochaine. Et la raison pourquoi je vous mentionne ça, encore là, il faut essayer de mettre nos opinions politiques de côté, là. Mais c'est moi, je pense que ce serait de prendre le temps qu'on a. Là. On a 1 an avant l'élection, et de faire une action concertée avec les autres municipalités, dont l'île du Pas,
puis de faire une résolution, puis un message très fort au gouvernement, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'espère que je ne regretterai pas mon choix de venir ici, puis là, qu'il faut que je prenne le traversier, puis aller au tunnel de la Fontaine qui est en réparation. Ça ne tente pas bien, là. En tout cas, je ne sais pas si... Moi, j'ai déjà parlé de ça à Mme Prou. J'ai dit à Mme Prou, écoutez, je ne sais pas ce qu'on a dans la MRC d'Audrey qui ne va pas, mais on fait du rapiessage. Okay. La réponse que j'ai eue, c'était, ben écoutez, M. Val, on fait du rapiessage, mais on met les routes sécuritaires. Mais moi, je lui ai dit, Mme Prou, les parties de Berthier, venez-vous-en jusqu'à travers, là, puis si votre auto, elle s'en va bien vite, elle ne bouge pas, mais là, c'est pas ça, on s'en va, on est de même. Mais c'est ça. Ils font du rapiessage sur la moitié de la moitié de chemin. Puis écoutez, moi j'ai été à Saint-Gabriel dernièrement, c'est encore ça qu'ils font du rapiessage. Vous savez, c'est pas ça qu'on veut. Moi, je vais dans le nord ici, je vois, allez à la Reliette, c'est toute la belle salle qu'ils font. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez que la municipalité pourrait faire? Bien, la municipalité, à un moment donné, il va falloir que je me mette avec les autres maîtres du coin, puis on va sortir. C'est au même titre que les médecins. On est avec de faire une conférence de presse, là, parce que c'est illogique que dans un an, même pas dans un an d'ici, il va nous rester un médecin. Il y a un médecin dans la région? Un médecin pour tout le pôle Berthier qui se présente à peu près pas loin de entre 20 et 25 000 personnes. OK. Fait que c'est la même chose, on voulait faire quelque chose. Vous savez, c'est plein, je l'ai dit, il va falloir sortir. Puis, pas qu'avec les journalistes du coin, là, ça va être les journalistes nationaux. Leur dire, écoutez, nos routes sont plus sécuritaires. Ça nous prend des médecins parce que le monde, pour ça, il faut qu'il se fasse soigner. On n'a pas personne. On est sur la liste, mais la liste, moi, ça doit faire 3 ans que je suis à la liste, mais il n'y a pas personne qui m'a appelé. C'est la même chose pour les chalets dans les îles, et ainsi de suite. Vous savez, ils sortent des règlements, les règlements transitoires, ils ont mis pire que le décret qu'on a eu pour les inondations. Puis là, on attend le règlement qui soit adopté pour voir qu'est-ce que ça va être. Si c'est pas correct, il y a une conférence de presse qui va se faire. Je t'ai entendu avec Saint-Anne-de-Sorel. Vous savez, on suit les dossiers de pas à pas. Mais la question... Mais au-delà d'une sortie dans les médias, est-ce que c'est possible? Parce que je ne sais pas exactement au niveau municipal comment ça fonctionne, mais exemple, le gouvernement du Québec pourrait faire une motion. Est-ce que le conseil municipal pourrait, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent au niveau municipal, là, mais émettre une motion, une résolution qui demanderait une réponse, parce que là c'est le temps, là, on est d'avance avant l'élection, une résolution qui demanderait une réponse claire du ministre et du député pour pouvoir mettre ces ponts-là, des ponts qui sont faits pour que des poids lourds, extra lourds passent dessus. C'est ça le problème. Parce que, honnêtement, je serais curieux de savoir l'avis de Transport Québec, là, les bonhommes verts, sur le poids de ces camions-là, versus qu'est-ce que les ponts peuvent techniquement endurer. Là. Je serais extrêmement curieux de savoir ça. Moi, je peux vous dire qu'un camion qui s'en vient livrer du ciment pour un salaire, pour n'importe quoi, là, à grosseur qui sont rendus les camions, là, c'est ça. le poids il doit être assez énorme. Okay. Puis en tous les jours, vous regardez les choses de bois qui passent. Ça n'arrête pas. Est-ce que je peux, et pour finir, est-ce que je peux m'attendre à une résolution d'ici le prochain conseil municipal? On va concocter une résolution pour le prochain mois et on va l'envoyer au ministère des Transports. Super, j'adore ça. Merci beaucoup. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, on vous remercie beaucoup d'être venu. On vous demande si vous êtes disponible encore pour le prochain mois. Vous savez que c'est tout le temps le premier mardi du mois pour l'Assemblée du Conseil. Puis on va vous faire part, si jamais il y a des changements dans la santé publique, on va vous faire part si on peut les tenir dans notre salle à nous ou on va continuer à les faire ici. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne fête de soirée. Oui, M. Valois. M. Valois de l'Assemblée. Je vous souhaite une bonne fête de soirée. Merci.